Pourquoi les personnes à l'attachement évitant semblent-elles si égoïstes dans le couple? Dans une relation amoureuse, vivre avec une personne à l'attachement évitant peut être une expérience très déroutante, douloureuse même. L'un des reproches les plus fréquents qu'on leur adresse, c'est leur apparent égoïsme, comme si elles ne pensaient qu'à elles, à leur confort, à leur espace, comme si leurs besoins passaient toujours avant ceux de l'autre, comme si au fond, elles n'étaient jamais vraiment disponibles pour aimer pleinement. Alors est-ce réellement de l'égoïsme ou est-ce une forme de protection si ancienne, si ancrée, qu'elle en devient presque invisible pour celui ou celle qui la pratique? L'évitant n'est pas égoïste au sens classique du terme. Il ne cherche pas à nuire ni à manipuler. Il ne profite pas sciemment de l'autre. Son comportement est plutôt le fruit d'un conditionnement affectif, souvent mis en place très tôt dans l'enfance. Pour beaucoup d'évitants, le lien émotionnel a été associé à quelque chose de douloureux, de peu fiable ou d'intrusif. Il se peut qu'il ait grandi dans un environnement où exprimer ses besoins, ses émotions, n'était pas bienvenu, voire dangereux. Alors, petit à petit, ils ont appris à compter sur eux-mêmes, à se couper de leurs ressentis, à se sentir oppressés dès que quelqu'un s'approche trop près. Ce qu'on perçoit alors comme de l'égoïsme est souvent une stratégie de survie affective. Pour eux, se replier, fuir l'intimité, dire non, prendre de la distance, garder leur indépendance à tout prix sont des réflexes quasi automatiques. Cela leur donne le sentiment de contrôler la situation, de ne pas se perdre dans l'autre ou de ne pas être envahi. Dans la réalité d'un couple, ces mécanismes produisent des dégâts considérables. L'évitant a souvent du mal à prendre en compte les besoins de l'autre, parce qu'il peine déjà à reconnaître les siens. Il peut paraître indifférent, froid, distant, parfois même méprisant face à la vulnérabilité de son partenaire. Il fuit les conflits, les conversations sérieuses, les demandes d'engagement, parce qu'elles réveillent chez lui une terreur inconsciente, celle d'être enfermé, dépendant ou pire, submergé. Et c'est là que le malentendu devient brutal, car celui ou celle qui aime une personne à l'attachement évitant, surtout si il ou si elle est de type anxieux, va interpréter ce reflet comme du désintérêt, du désamour, voire du mépris. Il ou elle se sentira seul, rejeté, non prioritaire. Ce sentiment d'injustice va nourrir une frustration intense. Pourquoi est-ce toujours moi qui dois faire des efforts? Pourquoi ne pense-t-il jamais à ce que je ressens? Pourquoi suis-je toujours celui ou celle qui attend, qui tend la main, qui s'adapte, qui prend l'initiative? Ces questions sont légitimes parce qu'en face, l'évitant donne très peu. Peu de mots tendres, peu de gestes spontanés, peu ou pas d'expression de désir, peu de reconnaissance des besoins de l'autre. La personne à l'attachement évitant peut cependant parler beaucoup, mais d'elle, et poser très peu de questions, voire aucune. Cela ne veut pas dire qu'il ne ressent rien. Au contraire, la personne à l'attachement évitant peut aimer très profondément, mais elle ne sait pas comment rester en lien sans se sentir en danger. Alors elle se replie, elle évite, elle nie, et ce repli crée l'illusion de l'égoïsme. Elle agit comme si l'autre ne comptait pas, alors qu'en réalité, elle ne sait pas comment faire pour être présente sans s'effondrer intérieurement. Il y a aussi une forme de narcissisme défensif chez elle. Puisqu'elle ne peut pas se permettre d'être vulnérable, elle construit une image d'elle-même comme étant autonome, forte, au-delà des drames émotionnels. Cette posture peut la mener à diminuer les besoins de l'autre, à les juger comme excessifs ou puérils. Elle ne fait pas toujours ça par méchanceté, mais parce que l'émotion de l'autre la confronte à ce qu'elle ne sait pas gérer chez elle-même. Ce qui est perçu comme de l'égoïsme est donc souvent une forme de panique intérieure très bien camouflée. Pour le partenaire ou la partenaire, cela reste extrêmement douloureux car l'amour a besoin de réciprocité, d'attention, de reconnaissance mutuelle.
Et l'évitant, même s'il aime, n'arrive pas toujours à nourrir la relation. Il donne le minimum vital en espérant que cela suffise, en ayant parfois même l'impression que c'est déjà beaucoup. Il ne mesure pas le vide qu'il crée autour de lui. Alors que faire face à cet égoïsme? Tout d'abord, ne pas le romantiser. Il ne faut pas confondre évitement et mystère, blessure et permission de faire du mal. L'évitant a sa part de responsabilité dans le lien. Il doit, s'il tient à la relation, entreprendre un travail intérieur, apprendre à identifier ses peurs, à nommer ses émotions, à faire de la place à l'autre. Cela demande du temps, de la volonté et souvent une thérapie. Pour le partenaire, il est crucial de poser ses limites. Aimer une personne à l'attachement évitant ne veut pas dire s'effacer, ni tolérer le manque d'attention ou de respect sous prétexte qu'elle ne sait pas faire autrement. Il faut pouvoir dire: je comprends que tu aies peur, mais moi aussi j'ai des besoins. Je mérite une relation dans laquelle je me sens vu, entendu, choisi. Si l'évitant n'est pas capable de faire une place réelle à l'autre, alors c'est peut-être qu'il n'est pas prêt pour la relation. En somme, l'égoïsme de l'évitant est une protection ancienne et puissante, mais elle n'excuse pas tout. Il n'est pas coupable d'avoir été blessé, mais il est responsable de ce qu'il en fait aujourd'hui. Aimer, c'est risqué, et pour les évitants, c'est peut-être le plus grand défi. Oser rester, même quand la peur monte, même quand l'autre devient trop proche, parce que l'amour commence là où finit la fuite.